Alors, donc je disais tantôt que lorsqu'elle l'a fait, c'était pas dans le but de le rejet. Lorsque la famille commence à s'en mêler, ça devient votre calvaire. Ça devient votre calvaire. Donc le mari, à force d'entendre cela dans ses oreilles, à force d'enregistrer cela dans ses oreilles, dans son âme, va commencer à nourrir une sorte d'envie qui lui permettra d'aller voir ailleurs. Une sorte d'envie qui va l'emmener à vouloir maintenant aller chercher ailleurs, aller chercher des solutions soi-disant ailleurs. Pourquoi? Parce que à force d'entendre cela, l'âme reçoit et l'âme se met en action, si vous voulez. Donc, du coup, à force d'entendre, ça finit par nourrir une envie à l'intérieur de lui, ça finit par nourrir une sorte de motivation qui va l'emmener à faire ce qu'il ne devrait pas faire. Et ce qu'il prenait au départ comme une sorte de gentillesse de la part des sœurs qui lui disent, ou une sorte de joie de la part de ses sœurs ou de la part de ses parents. Il ne va même pas se rendre compte, qu'il est déjà en train d'agir selon ce que sa famille lui dit, selon ce que ses frères ou ses sœurs ou même ses parents lui disent. Il ne va pas s'en rendre compte parce qu'il a tellement emmagasiné des paroles dans ce sens-là que ça a pris forme en lui et ça l'a emmené à se mettre en action pour agir selon ce qu'il a reçu, selon ce que son âme a reçu, selon ce que ses oreilles ont entendu. Et du jour au lendemain, vous allez commencer à constater, à remarquer un changement en votre mari. Qui n'avait pas l'habitude, par exemple, c'est un exemple que je prends, qui n'avait pas l'habitude, par exemple, de rester dehors jusqu'à des heures impossibles, et qui tout d'un coup maintenant va devoir rentrer tard. Et lorsque vous lui poserez la question de savoir pourquoi tu rentres tard comme ça, tu n'en as pas l'habitude, il va vous donner des réponses du genre, oh non, mais j'étais avec les potes, oh non, mais j'étais avec les amis, oh non, j'avais un dossier à terminer au bureau. Ah, bien aimé. Dès qu'on commence à donner ce genre de réponse, une fois en passant, ok, on peut ne pas s'inquiéter. 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ça devient une habitude, c'est fini, vous êtes en danger. Votre couple commence à battre de l'aile. Parce que vous allez maintenant devoir parler, il va s'installer entre votre mari et vous un langage auquel vous n'êtes pas habitué. Il va s'installer entre votre mari et vous une habitude à laquelle vous n'êtes pas habitué. Et les choses vont aller comme ça, crescendo. Vous n'aurez même plus le temps d'arrêter ce qui se passe entre vous. Ce qui se passe dans votre foyer. Le mari, d'un côté là-bas, est motivé, est motivé par sa famille de prendre une femme qui peut lui apporter, qui peut lui faire des enfants, qui peut lui procréer, qui peut procréer ou qui peut lui donner des enfants. Et vous, là-bas, vous vous sentez seul, vous êtes abandonné à vous-même, vous êtes rejeté. Vous n'aurez plus de, vous n'aurez plus de personnes du camp de votre belle famille qui pourra parler en votre faveur. Non, vous aurez l'impression que tout le monde s'est ligué contre vous parce que vous ne faites pas d'enfants. Vous avez un problème, celui de ne pas pouvoir procréer. Cependant, vous n'êtes pas Dieu. Cependant, ce n'est pas de votre faute si vous n'en faites pas. Vous êtes peut-être une victime d'une malédiction familiale, ou alors vous êtes peut-être une victime d'une anomalie scientifique à l'intérieur de votre corps. Mais on va vous rendre responsable parce que, selon la tradition africaine, une femme doit forcément procréer.
Il n'y a pas de raison qu'une femme ne donne pas d'enfant. Quand on vous venez en mariage, c'est pour pouvoir vous multiplier, pour pouvoir perpétuer le nom de la famille. Donc, c'est ça à quoi vous allez être confrontés. Mais vous sentant rejeté, vous sentant abandonné, isolé, rejeté, vous allez commencer à perdre de l'espoir. Ah, bien-aimé. Vous allez commencer à perdre de l'espoir. Vous allez commencer à vous recroqueviller sur vous. Vous allez commencer à avoir maintenant des habitudes de quelqu'un qui est rejeté, c'est-à-dire toujours être en marge, toujours être seul. Mais bien aimé, vous allez passer des moments à pleurer. Des moments à pleurer. Pleurer. Vous allez pleurer parce que vous soupçonnez que votre mari a une relation extra-conjugale. Vous allez pleurer parce que votre mari ne fait plus attention à vous. Les petites attentions qu'il vous faisait, il ne les fait plus. Il ne les a plus. Des petites choses, des belles petites choses qu'il vous faisait, un petit cadeau par-ci, un petit câlin par-là, un compliment par-ci, tout cela a disparu. Alors, vous allez vous retrouver au milieu de ce tourment qui va creuser en vous une plaie, creuser, et vous allez vous retrouver mal, très très mal. Peut-être même tomber malade. Et même quand vous êtes mal comme ça, et même quand vous montrez des signes d'une personne qui a besoin d'aide, il n'y aura plus personne du côté de votre belle famille qui pourra vous soutenir. Et même celles qui auront envie de vous soutenir vont être entraînées ou même jugées par les autres membres de la famille. De quel droit, hein? dont tu es content que ton frère soit sans femme, mais dont tu es content que ton neveu ou ton fils soit sans enfant. Vous allez vous retrouver seul. Le rejet. À cause de quelque chose dont vous n'êtes même pas responsable. Ce n'est pas vous qui donnez les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Mais si vous n'en faites pas, ce n'est pas votre volonté. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas en avoir. Vous voulez en avoir, mais les choses font en sorte que vous ne pouvez pas en avoir. Et parfois même, c'est des raisons que vous ignorez vous-même. Vous étiez très loin dans votre vie de jeune fille ou même dans votre vie de célibataire. Vous étiez loin d'imaginer que vous aviez un problème. Vous vous disiez, si je n'en fais pas, c'est parce que moi-même je prends des précautions pour ne pas en faire. Parce que j'ai toujours désiré faire un enfant lorsque je me marie, après mon mariage. Alors tout ça vous tombe dessus comme ça, vous ne savez pas quoi faire, vous vous retrouvez face à une opposition, face à une oppression même, qui vous met très mal à l'aise, qui va vous détériorer de l'intérieur. Le rejet. À cause du fait que vous êtes stérile. Waouh. Bien-aimés, je pense que nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons continuer la prochaine fois. Et cette fois, nous allons continuer sur certainement une autre cause de conflit à cause de la sérénité féminine. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Vous savez que vous me fascinez. À bientôt.